Toyota est en train de préparer quelque chose de nouveau qui pourrait bien révolutionner toute l'industrie automobile. Et il ne s'agit pas d'un véhicule ordinaire. Nous parlons d'un tout nouveau véhicule révolutionnaire à hydrogène. Vous avez peut-être entendu parler de la Mirai, le véhicule à hydrogène de Toyota qui utilise des piles à combustible pour générer de l'électricité. Mais maintenant, Toyota propose quelque chose de complètement différent. Il l'appelle le nouveau moteur à combustion à hydrogène. Cette technologie pourrait être une innovation de rupture qui pourrait tout chambouler dans l'industrie automobile. Contrairement à d'autres constructeurs automobiles qui sont passés entièrement à l'électricité, Toyota emprunte une voie différente. Mais il ne s'agit pas seulement d'être différent, il s'agit d'être meilleur. Alors, plongeons-y. Nous allons parler du nouveau moteur à combustion à hydrogène de Toyota, comment il fonctionne, et ce qu'il signifie pour l'industrie. Nous savons tous que la planète est dans une situation délicate, et selon globalcitizen.org, le secteur des transports est responsable de 15% des émissions de carbone dans le monde. Il n'est pas un secret que les moteurs à combustion traditionnels ont beaucoup contribué aux problèmes de pollution. Et bien que les voitures électriques gagnent en popularité, elles ne sont pas la seule solution. Entrez dans la nouvelle branche de Toyota, dans son approche diversifiée de la neutralité carbone, le moteur à combustion à hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers et a la plus grande densité d'énergie spécifique de toute source d'énergie non nucléaire. Il n'émet aucun gaz d'échappement, il n'est pas toxique et peut être créé à partir de nombreuses sources, stocké indéfiniment et expédié assez facilement. Des millions de tonnes d'hydrogène sont produites et utilisées chaque année sans incident, et il est déjà utilisé comme source d'énergie dans les bâtiments, les voitures électriques, les chariots élévateurs, les navires et les trains. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les moteurs à hydrogène? Eh bien, ils ont une plus grande autonomie et n'ont pas besoin d'être rechargés comme les voitures électriques. Et le seul sous-produit qui sort du tuyau d'échappement estimated, de l'eau. C'est vrai, pas de polluants nocifs. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment tout cela fonctionne. Tous les moteurs à hydrogène utilisent une pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. C'est comme de la magie, mais avec de la science. Et saviez-vous que Toyota a commencé à réduire les véhicules fonctionnant au combustible fossile dès 1997, lorsqu'elle a lancé la Prius pour la première fois? Ils sont sur la voie de l'éco-responsabilité depuis un certain temps déjà. Mais ils ne sont pas les seuls. Les constructeurs automobiles du monde entier travaillent à créer des voitures plus respectueuses de l'environnement en utilisant l'énergie solaire, l'énergie électrique et l'énergie à l'hydrogène. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, il s'agit de garantir la sécurité énergétique, d'améliorer la qualité de l'air et de minimiser l'impact environnemental. Et, une fois produit, l'hydrogène est également efficace et rentable à distribuer. La plupart des nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène pour véhicules produisent de l'hydrogène sur place par électrolyse en utilisant 100% d'énergie excédentaire renouvelable. Et la meilleure partie? Ces stations sont conteneurisées et ne nécessitent que de l'eau et de l'énergie pour fonctionner. L'énergie est fournie sur des tarifs verts ou, dans certaines stations, est directement issue de l'énergie solaire ou éolienne sur place. Toyota affirme maintenant avoir créé une nouvelle façon d'exploiter la puissance de l'hydrogène. Leur équipe d'ingénieurs a récemment présenté le concept Corolla Cross H2, une nouvelle voiture prototype équipée d'un moteur à combustion à hydrogène. Toyota travaille sur une nouvelle voiture avec un moteur à combustion à hydrogène différent de la technologie des piles à combustible qui alimente sa dernière voiture à hydrogène, la Toyota Mirai. Le concept d'alimenter un moteur à combustion interne avec de l'hydrogène n'est pas nouveau. L'un des pionniers en la matière était le constructeur automobile allemand BMW, qui a introduit le 750 HL en 2002, suivi par l'Hydrogen 7 en 2005. L'Hydrogen 7 de BMW était basé sur un traditionnel moteur à essence V12 de 6 litres, mais avec quelques modifications pour brûler de l'hydrogène, ainsi que de l'essence. C'est un moteur à double carburant. Et pour le rendre encore plus cool, seulement 100 de ces bêtes ont été produites. Mais il avait quelques-uns des pires inconvénients. Pour commencer, il est hautement inflammable, donc vous voudrez peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'allumer une allumette près de votre voiture à hydrogène. Il est également difficile à traiter et à stocker, ce qui peut être un peu casse-tête. Et n'oublions pas l'oxyde nitreux, qui est émis lors du processus de combustion. Bien qu'il ne soit pas aussi mauvais que le monoxyde de carbone, il est toujours considéré comme un polluant par l'EPA.
C'est là que Toyota entre en jeu. Eh bien, Toyota estime qu'il n'existe actuellement aucune solution unique pour réduire les émissions de véhicules ou répondre aux besoins de transport des clients. Il s'agit de fournir le bon véhicule au bon endroit au bon moment. Il faut donc investir dans tous les domaines pour répondre aux besoins immédiats, à moyen terme et à long terme dans le monde entier. Et c'est là que l'hydrogène entre en jeu, faisant partie intégrante de la campagne Beyond Zero de Toyota. Et ils ont l'intention de le faire avec leur H2. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que H2 ? Eh bien, c'est le nom élégant de Toyota pour les moteurs à combustion interne à hydrogène, et cela ressemble à l'avenir de la technologie automobile. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? La GR Corolla H2 est équipée d'un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres, mais avec une différence, elle fonctionne à l'hydrogène. Pour y parvenir, Toyota utilise des réservoirs de carburant épais et blindés pour stocker l'hydrogène hautement inflammable, une technologie qu'ils ont récupérée de leur FCEV, la Mirai. Et, avec seulement 5 kg d'hydrogène, la voiture peut être conduite jusqu'à 300 miles, et la seule chose qu'elle émet est 50 litres d'eau. On parle ici d'un véhicule respectueux de l'environnement. Parlons maintenant de la puissance. Toyota s'est également associé à Yamaha Motor pour créer un moteur V8 alimenté à l'hydrogène. C'est vrai, un V8 qui fonctionne à l'hydrogène, et il produit 455 chevaux et 398 livres-pieds de couple. Mais le véritable clou du spectacle, le collecteur d'échappement monté sur le dessus avec 8 entrées qui crée un son de haute fréquence unique. Et si cela ne suffit pas, les voitures à hydrogène ont également une plus grande autonomie et des temps de ravitaillement plus rapides comparés aux véhicules électriques, seulement 90 secondes pour la GR Yaris H2. De plus, cela réduit le besoin de matériaux à offre limitée comme le lithium et le nickel, qui sont essentiels à la fabrication des batteries des voitures électriques. La Corolla H2 est définitivement une voiture à surveiller, et avec des essais en conditions réelles déjà en cours, il ne sera pas long avant que nous voyions ces voitures sur la route. Et quand cela arrivera, oubliez tout ce que vous savez sur les voitures électriques, car le moteur à combustion à hydrogène de Toyota a beaucoup d'avantages par rapport à elle. Le plus grand étant qu'il a une plus grande autonomie et que le ravitaillement est aussi rapide qu'une course de dragster. Maintenant, cette technologie n'est pas seulement bénéfique pour les conducteurs, elle est aussi écologique. Vous voyez, le moteur à hydrogène de Toyota n'a pas besoin de presque autant de métaux rares que le lithium ou le nickel, qui sont essentiels à la fabrication des batteries des voitures électriques. Et bien qu'elle ait une batterie, elle est nettement plus petite que celle d'un véhicule électrique. La voiture concept Corolla Cross H2 est actuellement en évaluation en conditions réelles et en test de conditions routières hivernales dans le nord du Japon. Et avec les grands espoirs du gouvernement japonais pour l'hydrogène, il prévoit d'avoir 200 000 véhicules à piles à combustible sur la route d'ici 2025 et 800 000 d'ici 2030, avec davantage de stations de ravitaillement prévues. Alors, qui sait ? Peut-être que l'hydrogène est l'avenir des voitures. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur le nouveau moteur à combustion à hydrogène de Toyota. Pensez à vous abonner.